Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le contenu détaillé de la matière Histoire de l'architecture que nous aborderons tout au long du semestre. Le programme est organisé autour de trois grandes périodes de l'histoire de l'architecture. Nous commencerons par l'architecture de la préhistoire en explorant deux étapes clés, la période paléolithique marquée par les premières formes d'abris et d'habitation, puis la période néolithique où apparaissent des constructions plus stables comme les villages et les premières structures en pierre. Ensuite, nous passerons à l'architecture de l'Antiquité, une période riche en innovations. On commence avec la Mésopotamie, berceau des premières civilisations urbaines. Ensuite, l'Égypte antique, célèbre pour ses pyramides et ses temples monumentaux. Après, l'architecture grecque, fondatrice des principes esthétiques et des ordres architecturaux. Et on termine par l'architecture romaine, reconnue pour ses prouesses techniques et son sens de l'aménagement urbain. Enfin, nous terminerons avec l'architecture médiévale, marquée par une grande diversité de styles. Il y a l'architecture romane qui se caractérise par un style sobre et massif, l'architecture byzantine caractérisée par l'ornementation et l'utilisation de la coupole, et l'architecture gothique connue par la verticalité et la lumière. Nous allons donc commencer par la première période du programme, qui est la préhistoire, avec deux étapes essentielles à découvrir. Et on débute par la période paléolithique. On va étudier les premières formes d'habitat, grottes, abris sous roches, huttes. L'objectif est de comprendre comment l'homme nomade s'adapte à son environnement en construisant des structures simples mais fonctionnelles. Une fois que nous aurons compris les formes d'abri du Paléolithique, nous verrons comment elles évoluent avec la sédentarisation à l'époque néolithique. Avec cette sédentarisation apparaissent des premiers villages, les maisons en pierre ou en terre, ainsi que les mégalithes. Nous analyserons comment ces constructions traduisent l'émergence d'une organisation sociale et l'expression de croyances collectives. Ces premières formes d'architecture vont progressivement conduire aux grandes civilisations anciennes. Nous passons ensuite à la deuxième période qui est l'Antiquité et on commence par l'architecture mésopotamienne. Ce cours explore les débuts de l'architecture dans la région mésopotamienne en mettant l'accent sur le contexte historique et géographique. Il analyse les matériaux tels que la brique crue, le bitume, les techniques de construction et les structures emblématiques telles que les égouras et les palais. L'accent sera aussi mis sur le rôle social et religieux de l'architecture, le reflet de la hiérarchie et les croyances. Après avoir étudié la Mésopotamie, nous poursuivons avec une autre civilisation fondatrice qui est l'Égypte antique. Nous étudierons l'architecture monumentale égyptienne, marquée par les pyramides, les temples et les tombes royales. Étroitement liée à la religion, elle reflète l'importance du pouvoir pharaonique. On y découvre des techniques de construction en pierre, la symbolique des formes et le rôle central du Nil dans l'organisation spatiale et économique. De l'Égypte, nous passerons ensuite à la Grèce, qui va poser les bases de l'architecture classique occidentale. Ce cours présentera les grands principes de l'architecture grecque, qui sont l'harmonie, la proportion, les ordres classiques. Nous analyserons les temples, les théâtres et les espaces civiques et leur impact sur l'architecture occidentale. Nous verrons ensuite comment l'Empire romain reprend et développe les principes des Grecs tout en y intégrant ses propres innovations techniques. L'ingénierie romaine sera au cours de ce cours. On va étudier l'utilisation de l'arc, de la voûte, du béton et la maîtrise de l'infrastructure telles que les routes, les aqueducs, les thermes, les amphithéâtres, etc. On va voir aussi comment l'architecture devient un outil politique et fonctionnel au service de l'Empire et de la vie publique. Avec la fin de l'Antiquité, l'architecture entre dans une nouvelle ère, celle du Moyen Âge, que nous allons aussi explorer. Nous commençons avec l'architecture romaine. Nous étudierons un style massif et sombre adapté à la religion et aux communautés monastiques. L'architecture romane incarne une recherche de stabilité spirituelle et sociale. Du style roman, nous passerons à un autre courant très important qui est l'architecture byzantine, influencée par l'Orient. Ce chapitre explore une architecture inspirée de Rome, transformée par la spiritualité chrétienne orientale. Les coupoles, les mosaïques et les plans centrés, autant d'éléments que nous analyserons à travers des exemples emblématiques.
Enfin, nous découvrirons l'architecture gothique qui se développe en Europe occidentale. Ce style se distingue par sa verticalité, ses arcs brisés, ses vitraux et ses voûtes. L'architecture gothique exprime l'élévation spirituelle et l'émotion religieuse à travers des cathédrales spectaculaires. Pour conclure, nous avons présenté les grandes lignes du programme de la matière histoire de l'architecture que nous allons explorer tout au long du semestre. Ce parcours nous permettra de mieux comprendre l'évolution des formes bâties, des premières habitations préhistoriques jusqu'aux cathédrales médiévales. À travers chaque période, nous verrons comment l'architecture exprime les besoins, les croyances et les savoir-faire des sociétés humaines. Ce cours vous apportera des bases solides pour analyser les espaces, les formes et les fonctions de l'architecture dans leur contexte historique. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à très bientôt pour la suite du cours d'histoire de l'architecture.